Cal Legend, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur Clash of Clans, comment on va farmer 30 000 d'élixirs noirs, vers 25 000 plutôt, d'élixirs noirs par jour. Donc je vais vous présenter ma composition qui permet de récupérer de l'élixir noir. Donc elle est composée d'archers, de géants, de sapeurs, de sorciers et de Valkyrie. Il n'y a que les Valkyries qui vont vous coûter cher. Sinon un petit sort de poison, mais ça va. Franchement ça coûte pas cher. Et 2 sorts de saut, un sort de rage et un sort de guérison. Donc je n'ai pas ma reine. À un moment je n'avais pas de roi. Mais ça marchait quand même. Donc on va se faire une petite attaque pour vous prouver que cette composition est très bien. Donc déjà on est tombé sur un client totalement parfait. Donc le but c'est de voir s'il a un château de clan déjà, s'il est détectable. Donc là il était pas de clan, donc il n'avait pas de clan. Donc c'était plutôt facile. Donc il faut mettre un saut mais qui n'ouvre pas beaucoup de compartiments, qui va direct à l'élixir noir. On envoie les géants en ligne, les sauts éparpillés, pour pas qu'il faut rien que tourne, qu'il n'y ait rien qui tourne. Donc voilà, hop. On envoie les petites Valkyries. Donc limite, voilà. Ouais, donc ça va bien passer. Là, vous voyez, tout va au centre. Donc limite, le deuxième saut, c'est juste si vous voulez faire un 3 étoiles. Là, on met là, mais il n'y avait pas besoin. Mais franchement, si jamais... Mais vaut mieux le mettre au cas où, hein, parce que des fois, il y a beaucoup de remparts. Donc il y a besoin de mettre 2 sorts de saut. Enfin bref, je sais pas comment vous arrangez. Mais vous pouvez adapter cette composition. Si jamais vous avez une vengeance de libre et qu'il a beaucoup d'argent et que vous pouvez inspecter son village, adapter la composition en fonction de ce qu'il a. Et si jamais il a un château de clan, voilà. Donc là, on a piqué tout l'élixir noir, sauf ce qui est dans la foreuse. Mais ce n'est pas très grave. Je peux venir avec 200. Mais vous allez voir. Et donc, il suffit de faire à peu près... essayez de bien cliquer par jour quand même, parce que si vous êtes privé de tablette un peu et que vous avez le droit de jouer qu'une heure par jour, ça va être difficile. Donc faut faire genre à peu près 6 attaques par jour à peu près. Mais là vous voyez c'est remontable. Mais peut-être que j'exagérais quand je disais 25 000, 20 000 je pense. Alors, ça dépend de la façon combien de temps vous jouez. Si vous jouez que quelques minutes par jour juste pour récolter votre argent, ça sert à rien. Donc vous n'arriverez jamais à farmer vos héros alors vous mettrez longtemps. Donc le bonus de master qui est vraiment très sympa, 110 000, 2700 de noir, plus 500 dans le bonus. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai une armée de prêtres. Je vais en relancer une. Faut toujours en avoir une de prête à l'avance. Hein. Là j'en ai pris une de prête. Donc voilà, en attendant que mon roi revive, je vais vous passer quelques petits gameplays ou un petit gameplay. Donc sur une base que l'on a l'habitude de croiser en multijoueur et en guerre des clans. Donc ce fameux village avec les 4 carrés là, où il y a les Tesla dans chaque carré. Donc voilà, donc Kirikou va nous faire un Go We Hog. Donc un golem sorcier cochon. Donc cette composition sur ce genre de village, c'est super bien. Donc voilà, donc vous voyez qu'il a sorti le château de clan, il est ouvert avec ses sorts de séisme. Il attire le château de clan dans un endroit non couvert par les défenses. Et là, il va envoyer ses archers pour l'emmener au plus loin. Et du coup, là, il me semble qu'il va envoyer ses golems ou des sorciers pour le dégommer, le château de clan. Donc oui, c'est golem, donc c'est une très bonne stratégie, ça. Tout le château de clan va aller sur le golem, mais vous mettez toutes les autres troupes derrière, ce qui va les one-shot direct. Donc en vrai, le château de clan, il vous aura juste détruit un peu votre golem, mais ça fera rien. Donc là, il a mis un PK dans le château de clan, donc c'est un Go Whip Hog, mais le PK n'était pas forcément nécessaire. Donc voilà, c'est sorcier et tout. Il en a pas mal au centre. On peut mettre un guérison
Parfois, si jamais il y a beaucoup de troupes, mais là, il n'a pas mis de guérison. Ce qu'il comptait, en fait, c'était de détruire un peu les héros adverses et bien endommager le village. Donc, deux groupes de cochons avec des guérisons. Après, vous pouvez les envoyer en grappe ou tout en paquet. Ça marche tout aussi bien. Il faut être très astucieux. Ça dépend quel village. Mais sur ce village, vous voyez que ça va passer très facilement. Il reste plein de cochons. Il préserve son sort de guérison. Si tout le monde a tendance à mettre le guérison quand il y a des cochons dans le rouge, mais quand il y en a que 2 sur 10, ça sert à rien, quoi. Et tout le monde a ce genre à stresser. Donc il reste un guérison. Il a bien préservé. C'est bien joué à lui. En plus, il restait la tour à bombe. C'était ça qui faisait le plus de dégâts aux cochons. Franchement, je vous conseille de placer la tour à bombe à un endroit très stratégique. Parce que vous mettez ça à côté d'une double bombe, bah là, tous les cochons vont mourir. Mais tous direct. Donc voilà, donc nous allons accélérer car là ce n'est plus intéressant. Donc après c'est plus que du free bat, hein. Il reste le pouvoir d'arène, au moins 7 cochons, quelques sosos. Il y était complètement largement, donc GG à toi Kirikou. Donc nous allons nous faire un deuxième gameplay avant de passer à notre deuxième attaque. Donc sur l'attaque de Quentin. Donc il nous fait un AQH Goival. Donc il a un golem dans le château de flanc, il me semble. Donc l'attaque consiste à envoyer la reine et les 4 guérisseuses derrière un endroit pour prendre une partie d'un village et t'attaque de l'autre côté. Donc voilà. Donc le mec là il a mis ses 4 Tesla dans le coin, ou du moins une Tesla, et c'est vraiment très malin ça, mais quand il est cleané, c'est enfin ça piège pas quoi. Voilà. Donc là, son écuyage qui démarre. Donc faut attendre une minute parce qu'après, si vous avez plus de temps là, vous êtes mal barré. Déjà que des fois, quand vous attaquez direct, vous vous faites avoir autant. Alors là. Donc en fait, il faut envoyer le golem, les sorciers et les Valkyries. Bon là, il a pas réussi, mais normalement, le but c'est d'avoir le château de plomb avant d'envoyer les Valkyries. Donc là, il a pas mis de sort de saut parce qu'il avait de rage sur des Valkyries. Moi, je conseille plus les guérisons, mais il a bien fait de mettre des rages quand même, parce qu'il n'avait pas de saut ni de tremblement de terre. Donc voilà. Donc la reine en bas qui tape sur le mur. Donc là, on a max de troupes ici. Donc la petite bombe géante qui va faire... Les petites bombes géantes qui vont faire mal. Il lui reste un sort de rage. Je pense qu'il va pas tarder à le mettre. Il reste le pouvoir de la reine de l'autre côté. Donc le rage sur les Valkyries, ça va passer très très facile. Donc GG à toi Quentin pour cette superbe attaque. Donc voilà, donc c'est tout pour ces gameplays sur cette guerre des clans. Je vous en présenterai plus à l'avenir. C'est à la base, c'était pour vous faire patienter et pour vous montrer des stratégies d'attaque sur ce genre de village. Donc voilà, vous savez comment raser ce genre de village. Donc on est clan 1 contre un clan 10. Franchement, c'était pas très équitable, mais ils ont foutu 2 étoiles au 1, nous on en a foutu qu'une, donc voilà. Mais nous on a tout rasé le reste, donc on a géré tout. Là on est sur une série de 2 de GDC faites, de GDC gagnés, donc GG à nous. Donc voilà. Donc nous allons relancer une petite partie. Donc notre roi, il n'est pas encore réparé. Donc nous allons le gemmer parce que là, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Donc nous allons rechercher une petite partie. Donc comme vous avez pu le voir lors de ma première attaque, là, on a trouvé une partie relativement vite dès la première recherche. Donc vous voyez encore ce village avec les carrés. Pas fait pareil de la même façon. De toute façon, aucun village n'est fait pareil. Mais franchement. Donc ce genre de village, c'est pas mal. Il y a beaucoup de remparts, ça peut embêter avec cette compo. Donc cette compo, c'est vraiment fait pour HDV9. Vous pouvez l'adapter pour HDV8, mais il faut vraiment attaquer que des gens de votre niveau. Oula. Ah oui. Là, on a un bon petit butin. C'est un HDV10, mais il est non armé, genre. Donc voilà, donc je pense. Donc voilà, on va attaquer. Alors, on va attaquer par ici. On va envoyer 2 petits géants, 2 petits sorciers parce qu'il y a beaucoup de réserves.
Et là, on va envoyer tous les géants, tous les sapeurs. Hop, let's go. Les sorciers pour Freebat. Hop, ensuite on envoie tout. Les Valkyries. Donc il ne faut pas mettre de saut là pour attendre parce que les Valkyries sont full life et tout. Donc ça va passer. Donc voilà. Donc le guérison pas trop tard. Parce que quand vous le mettez, quand toutes les troupes sont mortes, c'est pas très utile hein, à ma connaissance. Donc voilà, le sort de rage au centre. Donc malheureusement, je crois qu'on va pas avoir la foreuse qui est là. Mais c'est pas très grave. Donc pouvoir du roi que j'ai mal enclenché. Voilà, donc je vais pas avoir l'HDV. Mais limite, cette composition, c'est pas pour gagner des trophées. Hein. Je vous le dis tout de suite, si vous espérez gagner des trophées avec cette composition, vous n'allez pas réussir. Donc là, il est 4 Tesla 8. Là, avec 2 tours d'enfer, mais les tours d'enfer, elles ont plein de vie, donc voilà. Donc moi, en 3, de toute façon, je voulais redescendre en trophée. Donc 2700 d'élixir noir et un bon butin sinon. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça nous aidera vachement. Merci pour les 12 abonnés. Et moi, je vous dis peace.